Regardons maintenant d'un peu plus près le monde conceptuel dans lequel l'auteur et les premiers lecteurs vivaient. Le document sur Enuma Elish nous donne une idée de la façon dont d'autres personnes de cette époque imaginaient la création du monde. Il y a quelques points communs avec le récit de Genèse 1, mais ils ne sont pas nombreux, et il se peut que vous les ayez même manqués. Comme dans la Genèse, on commence avec de l'eau primitive, un océan indéfini, quelque chose d'informe et de chaotique. Les mythes de la création du monde antique commencent souvent avec quelque chose de désordonné. La création signifie alors de mettre de l'ordre dans ce chaos. En même temps, il y a une énorme différence ici. Les eaux primitives dans la Genèse n'ont pas de nom. Elles ne sont pas vivantes et il n'y a rien de sinistre ou de menaçant à leur sujet. Tiamat, pour sa part, ressemble plus à un monstre féroce lorsqu'elle se réveille et se transforme en une grande menace pour les dieux, et vous remarquerez que c'est au pluriel. Ces dieux, que nous sommes censés adorer, ont grandement peur, et du coup, le résultat de leurs histoires ne sont pas toujours garantis. Ils subissent le désespoir, les querelles, les luttes, donc il n'est pas étonnant que le monde soit en pagaille. Ils sont au fond pas si différents des mortels, juste immortels et plus puissants, mais de tels dieux donnent très peu d'espoir. Un deuxième point commun est l'élément de séparation que nous avions déjà remarqué lors des 3 premiers jours de la création dans Genèse. Marduk sépare le ciel de la terre en coupant la carcasse de Tiamat en deux. Un troisième point commun est la mise en place des étoiles et de la lune en tant que lumière et indicateur de temps. Et quatrièmement, la création de l'homme qui vient en dernier, ici aussi. Cependant, ce qui est vraiment frappant, ce n'est pas les similarités, mais les différences. J'ai déjà mentionné la présence de multiples dieux au lieu d'un seul. La bataille et la lutte pour la vie et la mort. Tout cela est complètement absent dans la Genèse. Les seuls monstres marins dans ce texte sont mentionnés au chapitre 1er de la Genèse, verset 21. Et c'est traduit de différentes manières comme de grandes créatures de la mer, des serpents des mers, des dragons ou des baleines. Ce mot peut être utilisé pour les monstres mythologiques tels que le Léviathan, le dragon ou le serpent de mer, qui ont mené la guerre contre Baal. D'une manière subtile, la Genèse précise que Dieu n'a pas de tels adversaires. Même les plus grands ne sont que des créatures créées par Dieu. Ensuite, il y a le fait que les dieux ont un commencement. Dieu dans la Genèse n'en a pas. Le but du mythe babylonien est de promouvoir la divinité nationale de Babylone qui est Marduk. Dans la Genèse, il n'y a pas de tel objectif. Le mot utilisé pour Dieu est Elohim et non pas Yahvé. Donc nous avons affaire au Dieu de toute la terre et non pas à la divinité tribale. Dans la compréhension que les Babyloniens et les autres nations avaient à l'époque, les étoiles régnaient sur le sort et le destin des hommes sur la terre. Ce sont les croyances fondamentales de l'astrologie. Dans la Genèse, les étoiles ne sont que des lumières. À cette époque, le soleil et la lune étaient très souvent considérés comme des dieux, mais la Genèse ne mentionne même pas leur nom et les réduit à l'état de lampes, d'horloges et de calendrier. Si la Genèse est vraie, l'astrologie est laissée sans fondement, et c'est donc le culte idolâtre du soleil et de la lune. Le contraste est fort, et nous commençons à comprendre que la Genèse offre un changement radical de ce que pense tout le monde à cette époque. Les premiers lecteurs étaient les seuls monothéistes parmi des multitudes d'idolâtres. Ils vivaient dans un monde de dragons, d'esprits, de magie, d'astrologie, de nombreux dieux. Ils avaient besoin d'entendre le message de Genèse 1. C'est une déclaration radicale, révolutionnaire et subversive. Personne n'avait jamais écrit quelque chose de tel. La Genèse 1 n'est pas une déclaration de science, c'est une déclaration sur la vision du monde. Ce n'est pas une déclaration intemporelle et sereine, mais plutôt antithétique et polémique, ce qui veut dire qu'elle s'oppose et elle s'attaque à un point de vue différent. Dans cette logique, la Genèse n'est pas un mythe, elle est un anti-mythe. La croyance en plusieurs dieux et esprits conduit à un monde non rationnel et imprévisible. Vous ne pouvez jamais prédire ce que les dieux pourraient faire, et il peut toujours y avoir un esprit malveillant dehors qui vous veut du mal. Vous ne pourrez jamais être entièrement sûr de la raison pour laquelle quelque chose vous est arrivé. Genèse fait disparaître tout cela. On peut décrire ce résultat avec un mot allemand, Entzauberung. Le monde est démystifié, il devient un monde ordinaire, ordonné, prévisible.
nous vivons dans un univers rationnel qui peut être compris. C'est ce qui rend la science possible. C'est peut-être trop de dire que nous devons la science à Genèse 1, mais ça a vraiment apporté une contribution qui a finalement conduit à l'essor de la science. De manière ironique, nous avons franchi encore une étape supplémentaire et nous avons ensuite complètement exclu Dieu de notre mythe fondateur. Et dans cette pensée, il n'y a du coup plus de Dieu, il n'y a que de la matière et du temps. La conclusion de cette histoire est que Dieu a tout créé. L'écrivain n'est clairement pas un scientifique. Il présente seulement tous les phénomènes qui devaient être pris en compte, du moins tout ce qu'il en savait lui. La lumière, le firmament, la terre, les plantes, la lune, le soleil, les étoiles, les différents groupes d'animaux et les humains, tout ce qu'il voyait. Les choses qu'il voit autour de lui, il les attribue toutes à Dieu. Il ne parle pas des atomes, des quarks, des bosons ou d'autres termes de la physique élémentaire. Et il ne parle pas non plus des galaxies, des nébuleuses, des novas ou des trous noirs. Il ne mentionne pas le Big Bang, et comment le pourrait-il ? Le compte-rendu est simple, mais profond. C'est donc là où commence l'application de la Genèse 1, là où elle confronte notre culture et la vision du monde autour de nous, et c'est aussi ce que nous devrions défendre dans ce livre. Parce que beaucoup de chrétiens choisissent la mauvaise façon de se défendre. Ils défendent la science ancienne au lieu de défendre la théologie de la Genèse. Ce qui est crucial, ce n'est pas les 7 jours littéraux ou la jeune terre, mais bien le « au commencement Dieu ». Il est possible qu'il y ait eu un Big Bang, ou peut-être pas. C'est une théorie intéressante, mais s'il y en a eu un, c'est parce que Dieu l'a dit, parce que Dieu a dit que cela soit. Les premiers chapitres de la Genèse contiennent un message crucial pour notre époque, mais nous ne le livrons pas parce que nous sommes trop préoccupés à défendre, non pas le livre de la Genèse, mais une interprétation particulière de celui-ci, une interprétation littéraliste qui, à mon avis, n'est pas importante. Nous pouvons manquer une opportunité majeure si nous concentrons notre défense sur une terre jeune et un récit de la création littérale plutôt que sur des questions telles que « Qu'est-ce qui est noble chez l'homme ? Pourquoi a-t-il de la dignité et du sens à sa vie ? Quel est son appel, son destin ? Qu'est-ce qui a mal tourné ?» Une partie du message devant être proclamée est que, peu importe l'itinéraire que cela a pris, nous sommes arrivés à ce point où nous avons maintenant l'humanité à l'image de Dieu. Mais c'est une image détruite. Ces deux vérités sont d'une importance primordiale, beaucoup plus que l'âge de la Terre. La direction et le but de Genèse, chapitres 1 à 11, sont théologiques et non pas scientifiques. Avant que je n'en dise plus sur l'application de la Genèse 1, il y a un peu plus de questions à se poser. La première étant sur le type de littérature. Que traitons-nous exactement dans ce premier chapitre ? Ça ne peut pas être un récit historique car il n'y avait personne assistant à ces événements. Le fait que ce chapitre soit très structuré et rythmique suggère également qu'il ne s'agit pas d'une simple série d'événements historiques. Il y a de nombreuses propositions sur ce que Genèse 1 pourrait être. Un mythe, un récit, de la prose poétique. Quand j'ai lu prose poétique, j'ai pensé non mais c'est une blague. Mais c'est vrai que ce chapitre illustre quelque chose de différent, même s'il est difficile à discerner. Ou encore, il s'agit peut-être d'un genre qui est au confluent de toutes ces options. La prosposition qui me semble la plus logique est celle qui voit ce chapitre comme une méditation dans la tradition de la littérature de sagesse. Voici quelqu'un qui méditait profondément sur le sujet de la vie et du monde, et qui a présenté sa compréhension dans le cadre de la semaine, afin d'établir un modèle que l'homme pouvait suivre. Mais je ferai quelques commentaires de plus sur le texte, et je partagerai ensuite 2-3 choses sur les conséquences et l'application de la Genèse 1. Voyez-vous quelle est la première chose que Dieu a fait envers l'homme ? Il le bénit. Il inclut dans cette bénédiction quelque chose qui est souvent appelé le mandat de la culture. L'humanité dominera sur son environnement, ceci impliquant le développement des méthodes, des instruments et des technologies. C'est un appel à l'intendance et à la servitude, mais certainement pas à l'exploitation. Dans Genèse 1, verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme ».
La Genèse 1 est un texte fortement monothéiste. Cela rend d'autant plus frappant que cette déclaration est au pluriel. Avec qui Dieu parle-t-il s'il est le seul agent actif dans la création? Nous pourrions spéculer qu'il communique avec les anges, bien que ceci ne soit pas mentionné dans le chapitre. Cependant, les anges n'ont pas été impliqués dans la création de l'homme. Il est plus probable que Dieu se parle à lui-même. Il est tentant de soupçonner ici qu'il y a une pluralité en Dieu, qui est bien sûr la façon dont Dieu est compris dans le Nouveau Testament. Genèse, chapitre 1, versets 26 et 27, parle de l'homme étant fait à l'image de Dieu. Quelle est cette image? De nombreuses réponses ont été proposées. La capacité morale, l'intelligence ou la capacité rationnelle, la volonté, la créativité, la conscience, la relation, la capacité d'être en communion avec Dieu, la domination, l'esprit. Dans un sens, c'est tout ce qui précède. Toute notre personnalité reflète Dieu. Les humains représentent Dieu comme des statues d'un roi le représentent, et sont construites et placées dans différentes parties de son royaume, en particulier près de la frontière. Il est important de noter que l'image de Dieu est partagée par toute l'humanité, et non pas comme dans le Proche-Orient antique, que par le roi. Elle s'applique aussi explicitement aux femmes. La domination des femmes par les hommes est quelque chose qui suit la chute. Ce n'est pas un commandement ou quelque chose qui devrait être, mais une conséquence de la chute et une partie de la malédiction. C'est quelque chose que nous devrions activement essayer de surmonter, tout comme des épines et des chardons, que nous n'embrassons pas non plus, ou les complications de l'accouchement. Genèse 1, versets 26 et 27 est toujours valide. Hommes et femmes sont l'image de Dieu et ensemble sont appelés à gouverner. Le leadership est donc masculin et féminin. Quelles sont donc les implications de la Genèse 1, menant à l'application? Dieu est le créateur de tout ce qui existe. Dieu est autre que le monde. Il n'est pas dans du monde. Et à aucun moment, Dieu et le monde coïncident. Cela signifie que Dieu est en mesure de nous aider. Comme le disent les psaumes, « Mon aide me vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. » Après tout, c'est son monde. Dieu est le seul agent actif dans la création, et personne d'autre. Il n'y a pas de problème ni de combat. Le mal ne fait pas partie de la création. Cela étant, il n'a pas été créé directement par Dieu et ne précède pas non plus la création. Il n'est pas éternel. La Bible ne laisse aucune place pour du gnosticisme, c'est-à-dire le fait de croire que la matière, le contenu de la création est le problème, qu'en quelque sorte le mal est inhérent à la réalité physique, de laquelle nous devrions donc échapper. Le monde que Dieu a créé est bon. L'homme est le point culminant de la création. Genèse 1 nous présente une haute estime des êtres humains. Les gens ont de la valeur et de la dignité. Il n'y a pas de place pour le racisme. Comme nous le verrons, le pire crime qu'un homme puisse commettre est de tuer un être humain. Genèse 1 nous invite aussi à imiter Dieu. Nous sommes créés pour régner, ce que nous faisons en établissant l'ordre et le contrôle de notre environnement et de nos propres vies. Dieu a écrit le rythme dans la création qui inclut le jour de repos hebdomadaire. Pour les Juifs, cela souligne l'importance du sabbat, et pour nous, cela sert de rappel que nous avons besoin de repos, et qu'en effet, nous ne devrions pas hésiter à nous reposer, car c'est un don de Dieu. Nous ne sommes pas des machines, avec le seul but de travailler, même si le travail est bon et sain. Quand l'homme travaille et se repose, il fait ce que Dieu a fait. Le monde est ordonné et prévisible. Genèse 1 ne laisse aucune place à l'occultisme, l'ésotérisme, l'idolâtrie ou l'astrologie. Comme nous l'avons vu, Genèse 1 est une antithèse, c'est un antimythe, c'est une démythologisation polémique. À notre époque laïque, par contre, il nous faut une remythologisation polémique, dans le sens de réintroduire Dieu dans le monde. Je voudrais terminer avec deux autres pensées. Tout d'abord, il est courant parmi les évangéliques de parler d'accepter Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel.
Que diriez-vous d'ajouter le fait d'accepter Dieu en tant que créateur personnel? Comment cela pourrait-il changer la façon dont nous vivons nos vies? Laissez-moi donc répéter la question. Avez-vous accepté Dieu en tant que créateur personnel? Deuxièmement, je voudrais demander de prendre quelques minutes et lire le psaume 104. Cherchez les parallèles avec la Genèse 1. Comme Genèse 1, ce psaume reflète la création. En revanche, le psaume l'approfondit en parlant de l'adoration. Il célèbre la façon dont Dieu a mis tout à sa place et pourvoit pour toute chose qu'il a créée. Alors que nous réfléchissons sur le monde autour de nous et que nous voyons les choses que Dieu a faites, nous devrions répondre avec de l'adoration. Alors prenez quelques minutes et lisez ce psaume comme un acte d'adoration en réponse à la Genèse.